Salut Tethercam, j'espère en tout cas que vous allez bien, moi ça va très bien, vous l'avez vu, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Avengers Doomsday, pour parler du casting, pour parler de mes attentes, pour parler de... est-ce que j'attends ce film, est-ce que ce casting me vend du rêve, est-ce que j'attends encore une fois ce film Avengers? Voilà le casting qui est dévoilé donc sur des sièges de réalisateurs avec les musiques un peu de tous les personnages qu'on a connus, Ant-Man. Ouais, c'est toujours sympa d'entendre ces petites musiques et de voir tous ces noms, ces grands noms, parce que ça fait quand même 27 acteurs, je crois, qui sont annoncés, donc c'est quand même pas rien. Voilà, Avengers Doomsday, donc il s'appelle plus Kang Dynasty. Je vais revenir sur le fait de qu'est-ce que je pense justement de ça. Voilà, donc les Thunderbolts, les 4 Fantastiques, les Avengers et les X-Men sont bel et bien prévus. Tom Hiddleston, putain ce nom, ah bah oui, Loki qui est bel et bien de retour. Voilà la petite musique des X-Men qu'on entend derrière avec Patrick Stewart, Ian McKellen. Voilà, bon j'ai déjà vu la vidéo, hein, je sais pas une réaction trailer, de toute façon c'est pas vraiment un trailer mais c'est plutôt un teaser. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de noms. J'ai vu quand même des gens qui sont pas heureux le fait que il manque du monde. Doucement les gars, ils vont peut-être annoncer plus tard les personnes. Et puis Robert De Jr. donc est bel et bien là qui nous dit chut. Chut, pourquoi? Peut-être qu'il y a d'autres personnages attendus. Qui nous fait du Tony Stark avec son costard, parce que là franchement je ne vois pas du tout le Docteur Doom ou le Docteur Fatalis. Je vois uniquement le Docteur Tony Stark. Non franchement, bon voilà, on va mettre la petite photo qui est bien réussie, que j'ai vue sur Twitter, que je trouvais très bien faite. Voilà, je félicite à celui qui l'a fait, parce que c'est con, mais c'est un arbre généalogique un peu. On voit un peu toutes les équipes qu'on va avoir dans ce film Avengers, et notamment les Avengers. Voilà, est-ce que j'attends le film? Oui, j'attends le film. Oui, c'est un film Avengers. Oui, ça m'a fait monter un peu la hype. Pour quelle raison? Ça, c'est un autre débat. Pourquoi? Enfin, ce que je veux dire, c'est que le film Avengers, pourquoi on l'attend pour la plupart? Parce qu'on t'a annoncé en fait le retour de pas mal de persos que t'as déjà vu avant, même dans d'autres films comme les X-Men, d'autres acteurs qui reprennent encore une fois leur rôle. On est sur un film multiversel, on a le retour de Loki enfin, putain, après les 2 saisons, alors que j'attendais de le voir dans Deadpool 3. Mais une chose est sûre, c'est que le film s'appelle Avengers. En tout cas pour ma part, c'est pas les Avengers qui font vendre du rêve. Voilà. Parce que côté Avengers, nous avons Thor, donc un Avengers original, et Thor, personnellement, me vend plus du rêve du tout. Parce que Love and Thunder, voilà, j'avais passé un bon moment devant, mais Thor depuis Endgame, depuis Fortnite, depuis la bière, même s'il y a ce côté un peu viking badass vers la fin, là, où il envoie quand même un peu du lourd, mec, mais voilà. Le moment où Thor avait atteint le sommet, enfin je veux dire où là c'était le meilleur, c'était dans Infinity War, c'était Thor Ragnarok, parce que Thor Ragnarok il y a beaucoup d'humour, mais Thor, on voit les scènes quand même où il arrive sur le pont d'Asgard là qui défonce toute l'armée d'Hela, mais putain, c'était Thor, c'était pas qu'il a tout perdu le mec, ouais il est sur un ton un peu léger. Parce que le fait qu'il ait tout perdu, en fait, on a l'impression qu'il continue à déconner, tout va bien. Bon, après, c'est Ragnarok, mais Thor, il faisait du Thor. Voilà. Et Thor, maintenant, je l'attends un peu moins. Rien que depuis Endgame, après, on a eu Love and Thunder, bien sûr. Bon, voilà. Thor, je l'attends plus trop. Ensuite, on a Joaquin Torres, donc le nouveau Faucon, où j'en ai rien à foutre. Ant-Man, j'en ai pas grand-chose à foutre non plus. Et puis, en plus, Ant-Man, le problème... c'est qu'Ant-Man, il avait ce côté, ouais, il a déjà affronté Kang. Il sait qui il est, mais il connaît pas tout de lui. Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania, vous avez détesté ce film, Kang était excellent. Bon, on va reparler de Kang après. Et je me dis que voilà, Kang et Ant-Man, il y avait ce petit lien entre eux, maintenant, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun lien. Bref, vous êtes en train de vous dire, putain, je suis en train de cracher sur le film? Non, le film, je l'attends énormément, j'ai quand même de la hype, c'est comme un film Avenger, j'adore Marvel, donc non. Mais bon, oui, j'ai quand même du négatif à dire. Shang-Chi, j'ai envie de te dire que c'est le seul personnage que j'attends vraiment parmi tout cela, parce que ouais, avec ses anneaux, il y a de quoi faire. Il y a encore des choses à explorer avec le perso, son lien avec le mandarin, mais surtout ce truc... ce truc mystérieux avec les anneaux, bien sûr, son pouvoir, tout ça. Il peut avoir des choses intéressantes avec le perso. Ensuite, on a Captain America de Sam Wilson, qui lui, donc, j'imagine, c'est lui qui va réunir les Avengers, déjà qu'on en parlait dans Brave New World.
voilà, Captain America, bon. Sam Wilson, moi je trouvais bon dans sa série. Dans le film, il est pas mal, mais je trouve qu'il a pas... Il n'arrive pas à remplacer Steve. Ouais, il manque des épaules, il manque quelque chose pour que je me dise, ça y est, c'est Captain America. Ouais, j'ai du mal à voir ailleurs qu'en Faucon. Voilà, bon, voilà, c'est comme ça. Et ensuite, on a toute l'équipe un peu Wakanda Forever, avec Namor, où j'en ai pas grand chose à foutre, M'Baku, où j'en ai rien à foutre, et Shuri, putain, je déteste ce personnage. Je l'ai toujours détesté depuis le premier film, je la trouve chiante. Voilà, je la trouve chiante. Et malheureusement, Chadwick Boseman nous avait quitté, donc voilà, Black Panther, bon, ils l'ont pas recasté. À l'époque, je me suis dit, ouais, ça va peut-être, justement, ne pas rendre hommage à Chadwick Boseman, peut-être manquer de respect à son image, j'en sais rien. Je m'étais dit peut-être un petit truc comme ça, et non, ça serait pas bon, mais au final, je pense qu'on aurait été bon de recaster Black Panther. Ouais, on l'a fait pour Hulk, enfin Red Hulk, enfin Thaddeus Ross, on a recasté. On a recasté Hulk, mais bon, ça fait bien plus longtemps avec Edward Norton, et c'est notre histoire, c'est vrai que c'est différent aussi. Mais bon, voilà. Shuri, elle a pas, mais alors pas du tout les épaules d'être Black Panther. Elle a rien à y foutre. De toute façon, j'aime pas le perso. Ouais. C'est un perso, moi, j'aime pas. J'aime pas, et Black Panther, il manque. Black Panther, ça aurait pu justement être le meneur. Ouais, j'ai adoré le Black Panther de Chadwick Boseman, et putain, il me manque. Et je me dis, ouais, ça aurait pu être le meneur des Avengers. Mais là, voilà, les Avengers, t'as un film Avengers, les Avengers, ils vendent pas du rêve. Je vais pas voir le film pour les Avengers. C'est un truc de dingue. Même si peut-être que les autres équipes vont se rejoindre et ils vont devenir les Avengers tous ensemble, je ne sais pas trop. Parce qu'on est sur un film multiversel et peut-être que ce Docteur Doom va justement aller de planète en planète. Peut-être qu'il peut voyager à travers le multivers, j'en sais rien. Comme c'est plus Kang, bon, on sait pas trop ce qui va se passer. Ensuite, on a les Thunderbolts, donc le film qu'on attend cette année où je me dis, j'attends le film pour justement m'attacher plus au perso parce que pour l'instant... C'est pas dans le film Black Widow où je me suis attaché à Red Guardian ou encore Yelena Belova, même si Florence Pugh je l'aime bien. Pour l'instant, j'en ai pas assez sur les persos pour pouvoir m'attacher à eux. Mais on a Bucky Barnes. Et Bucky Barnes, moi par contre, il me vend un peu plus de rêve parce que j'aime beaucoup le soldat de l'hiver. On a Ghost où j'en ai pas grand chose à foutre, c'était la méchante de Ant-Man. On a Sentry. Qui lui par contre ça peut être intriguant, ça peut être intéressant parce que c'est un personnage en fait qui a l'air complètement surpuissant, un peu un Superman, donc ces personnages là tu te dis comment ils vont faire. Ils vont peut-être canaliser ses pouvoirs pour pas qu'ils soient trop puissants, c'est un peu le problème de ce genre de perso, mais ça peut être intriguant et ça peut être intéressant je veux dire pour ce film, et notamment contre le Dr Fatalis. On a John Walker, donc US Agent pour finir, parce que oui, Taskmaster n'est pas là. Encore une fois, le casting d'un film Avengers va te révéler quels personnages vont crever. Et quels personnages vont... Enfin, c'était plutôt le cas d'Endgame, quels personnages vont revenir. En bref, c'était pas... Voilà, c'était une époque où on pleurait pour les personnages qui disparaissaient, mais tu savais qu'ils allaient revenir. Bon, voilà, on se dit peut-être que Taskmaster va crever, mais qui en a quelque chose à foutre de Taskmaster? Personne, tout le monde s'en fout. Et d'un autre côté, là, on a les deux équipes les plus intéressantes, c'est bel et bien les 4 Fantastiques. Alors même si on n'a pas vu encore leur film, c'est vrai que eux, je les attends, mais normalement, les 4 Fantastiques font partie d'une autre Terre. Donc je me dis qu'avec ça va être une espèce peut-être de guerre multiverselle, où des terres vont peut-être se rassembler, tout ça, où le Docteur Fatalis veut peut-être détruire une Terre, les 4 Fantastiques vont pas avoir le choix qu'aller sur la Terre 666, j'en sais rien, je dis des conneries incomplètes. Mais voilà, 4 Fantastiques, évidemment, Red Richards, la Torche, la Femme Invisible, et la Chose, voilà, qui vont être là, vont être présents. Je me dis que Red Richards peut être vraiment un meneur. Voilà. Malheureusement, c'est vrai qu'on n'a plus de Tony Stark, on n'a plus d'Iron Man, donc on n'a plus un Red Richards qui va justement interagir avec un Iron Man avec une tête pensante, même si c'est aussi Bruce Banner, la tête pensante, qui est complètement absent. Alors on se demande où il est, on se demande ce qu'il fout, il est peut-être avec son fils en train de jouer au ballon avec She-Hulk, je ne sais rien. Et on a les X-Men. Les X-Men qui, eux, font vendre du rêve, bien sûr, parce que les X-Men, c'est le retour des acteurs. Alors, sur quelle terre on se situe? Est-ce que c'est la terre, justement, de la trilogie X-Men, enfin plutôt de la saga X-Men de la Fox? Est-ce que c'est la terre du Gambit de Channing Tatum, où ça se trouve, en fait, c'est les mêmes acteurs qui incarnent ces personnages-là, c'est fortement possible, ou c'est la terre, notamment, c'est peut-être la même terre que Gambit, mais la terre du Fauve qu'on a vu dans The Marvels,
donc dans la scène post-crédit, la seule scène intéressante d'ailleurs dans The Marvels. Bon, j'avais pas passé un mauvais moment devant The Marvels, c'est vrai, mais voilà, assez oubliable, mais c'est vrai que la scène post-crédit, par contre avec le fauve, très sympa. Et on a le retour Ian McKellen, on a le retour Patrick Stewart, alors même si lui on l'avait déjà revu dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, mais voilà, on a Mystique, El Diablo, puis Cyclope. Voilà, Cyclope joué par James Marsden, je crois qu'il s'appelle, ouais, qui est de retour, donc évidemment ça fait plaisir, c'est pour ça aussi qu'on a envie de voir le film Avengers. Et j'ai peut-être presque l'impression que c'est uniquement pour ça, parce que c'est le retour des acteurs. C'est aussi parce que c'est un film Avengers, et les films Avengers, ça a toujours été le milliard, enfin c'est toujours des films qui ont marché bien sûr, donc ça donne toujours envie. Un rassemblement de super-héros, ça donne toujours envie. Il faudra que ça soit impressionnant, des combats, des scènes de combat, des super-héros qui débarquent de partout, c'est ça qui donne envie. Et c'est un événement, c'est toujours un événement, mais derrière, est-ce que l'histoire va être intéressante, est-ce que le scénario va être bon? Bah en fait, on a un Docteur Doom, on a un Docteur Fatalis qui, je pense, va sortir de nulle part. Parce que moi, mon problème que j'ai, c'est que Kang, j'ai adoré. Kang, c'était Jonathan Majors qui était très bon. Voilà, et puis bon, c'est tout ce qui s'est passé, c'est pour ça que Jonathan Majors n'est plus là, n'est plus Kang, on s'en fout, terminé. Et que Kang, bah en fait, il était prévu, voilà, on l'a vu dans Ant-Man Quantumania, et Kang, tout était prévu, voilà, il perd contre des fourmis, c'est complètement ridicule, mais c'est prévu. Tout est prévu. S'il doit perdre à ce moment-là, c'est normal. On a le conseil des Kang, il y avait une menace. Je sentais la menace arriver. Avec Kang, il était présent dans la série Loki, c'est pareil. Kang, il y avait un lien dans la série Loki, bah c'est terminé. Et un truc tout con, pourquoi pas l'avoir recasté? Aucune idée. Il recaste certains persos comme Thaddeus Ross, mais ils vont pas aller recaster un Kang. Ils vont pas aller recaster un Black Panther. Je pouvais plus un peu comprendre à l'époque, mais Kang, moi, je comprends pas. Bon, l'acteur a fait des conneries, bah terminé, voilà, boum, bah tu le remplaces. Tu le remplaces, il y a des choses à faire avec Kang. Et voilà, Kang Dynasty, bah c'était le film que j'attendais. Kang, bah ça avait toute son importance, tu le voyais petit à petit, tu le voyais pas tant que ça, parce que c'est uniquement dans Ant-Man et dans Loki que t'en parles, mais voilà, Kang, ça aurait pu être un futur Thanos, voilà, il est utilisé depuis un moment, il arrive petit à petit, il est lié avec le multivers, voilà. Là, on a un Docteur Doom, Docteur Fatalis qui va sortir, j'ai arrêté de dire les deux noms en même temps, qui va sortir de nulle part. J'imagine. Mais c'est multivers, tout est possible. Ça se trouve, c'est un variant d'Iron Man. On va peut-être avoir une origin story où tu vas voir en fait que tout est en similitude avec Iron Man. Peut-être qu'il va arriver, au lieu d'arriver dans... Comment il est en Afghanistan, je sais plus où il est Iron Man dans le premier film. Peut-être qu'il va se retrouver dans la Latverie, j'en sais rien. Et puis voilà, ça va être différent. Et donc, on a Loki. Eh oui, parce que ouais... Je parlais des 2 saisons de Loki, je parlais de Kang. Oui, Loki est bel et bien de retour dans le film. Ça, c'est le nom que j'avais attendu le plus. Parce que enfin Loki est de retour. Je l'attendais dans Deadpool 3. Et ça y est, Loki est là. Comment ils vont l'intégrer? Enfin, je veux dire, de quelle manière il va être arrivé? Parce qu'on va parler du multivers. Donc Loki a toute son importance. Peut-être qu'il va avoir une petite interaction avec Thor. Parce que ça fait longtemps. Et évidemment, ça pourrait faire plaisir. Mais voilà. Voilà. En fait, ce que je dis et ce qui fait plaisir, c'est évidemment le retour des personnages. Pour l'instant, en fait, l'histoire, c'est assez flou sur le fait que le Docteur Fatalis... Je l'appelle toujours Fatalis parce que moi, j'ai l'habitude d'avoir vu les films étant enfant, les films 4 fantastiques que j'adore, où on l'appelait Fatalis en VF. Donc c'est une habitude, même dans les dessins animés que je regardais, c'est une habitude de l'appeler Fatalis, même si Doom, évidemment, c'est un nom qui claque aussi. Mais voilà, j'aime bien l'appeler Docteur Fatalis. Mais là, le problème, c'est que voilà, le Docteur Fatalis, c'est le grand méchant des 4 fantastiques. Mais là, il est interprété par Robert Downey Jr., donc un acteur qui a déjà été vu. Et j'imagine que c'est un Docteur Fatalis. Ça se trouve d'une autre terre. Ça se trouve, c'est même le Docteur Fatalis de la Terre des 4 Fantastiques. C'est pas impossible. Mais encore une fois, ce film, et notamment avec les X-Men, parce que c'est des acteurs qui reprennent leur rôle, le MCU, enfin plutôt les X-Men, le Docteur Fatalis compris, vont souffrir du syndrome du Spider-Verse du MCU, ce qui veut dire que pour l'instant Spider-Man est handicapé de tous ces méchants. Ça veut dire, voilà, Norman Osborn, c'est Willem Dafoe, pour l'instant t'en as pas d'autre, on va pas t'en filer un autre.
Docteur Octopus, Alfred Molina, voilà, t'as personne d'autre. Voilà, il est amputé. Voilà, le Spider-Man est amputé en fait de tout son univers. Et pour l'instant, les X-Men, bah, c'est pareil, on n'a pas de X-Men propre au MCU. Ils ont dû ramener les X-Men pour faire leur petite vibe de nostalgie. Parce que là, voilà, quand je vois des MCU, ouais, le MCU n'est pas mort, le MCU est en vie, voilà. C'est vrai que le petit teasing, là, il a fait complètement bouleverser Internet. Enfin, tout le monde en parle. Mais le truc, c'est que le MCU, c'est pas qu'il est pas mort. C'est que là, limite, c'est comme si tu avais pris le MCU, c'est comme si le MCU c'était un cadavre. En fait, tu prends le cadavre et tu essayes de le faire bouger. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Je suis pas en train de cracher là sur ce qu'ils vont faire, ça se trouve, le film, je vais l'adorer, c'est sûr. Parce que là, je vous le dis encore, je suis pas quelqu'un d'aigri là qui vont vous dire ouais, Marvel c'est de la merde, le MCU je crache dessus, j'arrive pas à voir leur film, je boycotte. Pas du tout. Parce que j'attends ce film. J'ai très hâte de le voir. Voilà. Mais je dis un peu mon ressenti parce que je regarde un peu de loin les choses. Voilà, je suis pas fanboy à ce point-là. Enfin si, je suis fanboy de Marvel, je suis fanboy de DC, mais de certaines choses, de pas tout. Voilà. La comparaison que je vais faire, c'est que cet Avengers Doomsday, tu l'attends pourquoi? C'est un film Avengers, mais tu l'attends aussi pour le retour des acteurs, pour le retour de tout ça. Le film Superman de James Gunn, même si tout le monde ne l'attend pas, pourquoi j'attends le film Superman de James Gunn? Parce que j'attends de revoir un Superman, j'attends de revoir Lex Luthor, j'attends de revoir en fait tout l'univers de Superman, j'attends de voir un Superman. J'attends pas de voir un acteur qui va débarquer de nulle part que j'ai vu avant, un Christian Bale qui va te remballer, qui va te remettre le costume de Batman. C'est pas ça que j'attends dans ce film. Parce qu'il n'y a pas de multivers, il n'y a pas de trucs comme ça, il n'y a pas une hype sur quelque chose qui a existé en fait. Il y a une hype sur le perso, sur l'histoire que tu vas raconter. C'est ça que j'attends dans Superman. Dans Avengers Doomsday, qu'est-ce que j'attends? Même si j'ai envie d'attendre l'histoire, non, ce que j'attends, c'est le retour des persos. Et ça, c'est un problème. Voilà, ça j'ai tout dit pour mes attentes. J'ai parlé un peu du Docteur Fatalis. Alors moi, c'est un problème, Robert Downey Jr., je vous assure que ça va être un variant, j'imagine. Mais ça me fait chier qu'on n'ait pas un vrai... Enfin, pas un vrai acteur, je veux dire un nouvel acteur pour incarner ce Docteur Fatalis. Voilà, pour faire quelque chose. Il manque beaucoup de persos. Alors ça, après, je me dis qu'ils vont peut-être intervenir dans le film, peut-être qu'ils vont pas être là longtemps, peut-être qu'ils vont arriver dans Secret Wars. Je me dis que le film va peut-être être formé de la même façon qu'Infinity War, peut-être que justement le Docteur Fatalis va être le personnage principal, et que tu vas le voir un peu détruire plusieurs terres, parce qu'on sera sûrement sur un côté un peu plus multiversel, c'est la phase du multivers, j'ai envie de te dire, mais voilà, peut-être qu'il y aura des morts. Bon, j'imagine, quand même, pour montrer que la menace qui est Docteur Fatalis, je sais pas comment ça va être traité, ce genre de choses, parce que ça a déjà été traité avec Thanos, et c'est vrai qu'il va falloir nous surprendre. Ouais, il va pas falloir nous faire le coup, t'as vu, c'est Mystique, ouais, on te l'a mis là, et puis on s'en fout. Voilà, faut pas mettre Mystique, histoire de la faire danser, et puis on s'en fout, quoi. Moi, je veux voir Mystique, mais je veux caler une importance. Voilà, je veux caler une importance, même tous les persos, je veux qu'ils aient une vraie importance, qui a un vrai scénario, Bon, j'attends pas un vrai scénario du MCU, parce que dans le MCU, bon, les histoires sont assez classiques, mais voilà, j'attends une belle histoire de super-héros quand même. Bon, je disais, il y a beaucoup de personnages qui manquent, Spider-Man, Miss Marvel, She-Hulk, bon, She-Hulk, je m'en fous, mais bon, c'est pour dire tous les personnages qui manquent. Hulk, il y a Thor, il n'y a pas Hulk. Je sais pas où est Hulk. Où est passé Hulk? Il est avec son fils, peut-être sur sa carte, en train de jouer au ballon, j'en sais rien. Mais bon, ouais, si c'est pour voir Professeur Hulk, c'est vrai que, allez, laissez-le sur sa carte, on s'en fout. Parce que moi, j'ai envie de revoir un Hulk, un vrai. Est-ce qu'on aura Red Hulk? Bah, je sais pas. Ça, c'est aussi une autre histoire, parce qu'on a les Thunderbolts, mais est-ce que Red Hulk sera là? Je ne sais pas, il manque qui d'autre, qui j'ai pas cité? Moon Knight, alors ça, je doute qu'on le verra un jour, c'est vrai que la série n'a pas trop bien marché. Les Defenders, c'est notamment Daredevil, Jessica Jones que j'attends depuis un bail parce que je suis fan de Jessica Jones. Il y en a pas beaucoup, hein, je crois, mais Jessica Jones, c'est la femme que j'attends dans ce MCU, franchement. Voilà, Iron Fist, Luke Cage, qui j'ai pas cité, il doit en avoir pas mal, les Eternals. Je doute qu'on les ait un jour, parce que c'est pareil, on les a balayés sous le tapis. Apparemment, il y a aussi des rumeurs sur Blade de Mahershala Ali, comme quoi c'est complètement annulé. Et voilà.
putain, le potentiel qu'on avait avec Mahershala Ali, pardon, j'adore cet acteur. J'adore cet acteur, il a un charisme de fou. Mais bon, voilà. On l'a balayé, on l'a foutu sous le tapis, on s'en fout complètement. Voilà, il manque pas mal de persos, on les aura peut-être en caméo, ils vont pas tout dévoiler maintenant, c'est vrai que les gens, ils attendent que ça. Ils attendent... Enfin, je vois des trucs, c'est vrai que ouais, on a envie qu'on nous dévoile des choses, mais quand je vois, il y a 27 acteurs qui ont été dévoilés, il y a des personnes qui sont là, ouais, il manque ça, il manque ci, il manque ça, ils ont pas tout dévoilé, c'est une honte. Bah attends, ils vont pas te dévoiler tout le film. Attends 2 secondes, il faut garder un peu de surprise. Maintenant, c'est ça le problème, c'est qu'on aime bien se faire spoiler pour ensuite aller voir le film, mais moi je comprends pas l'intérêt. Il n'y a pas de ça, enfin pas tout le monde, hein, bien sûr, mais il y en a, ouais, ils aiment bien se faire spoiler pour aller voir le film ensuite. Je sais pas où est l'intérêt. Enfin bref, on attendra le trailer, on attendra le film, on attendra ce que ça donne, j'irai le voir évidemment. Je suis quand même hypé par ce film, il faut pas dire le contraire, hein, parce que ce serait vous mentir si je dis que je m'en fous, ce n'est pas le cas. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé, enfin ce que vous pensez plutôt du casting de Avengers Doomsday, on va y arriver. Et puis, est-ce que vous attendez ce film, voilà. Likez cette vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous pourquoi pas, et puis moi je vous souhaite la bienvenue. Allez-y l'Arkham, allez salut.